Coucou mes lumières, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, les abonnés, les nouveaux, les anciens, les réguliers, pas réguliers, ceux qui viennent et qui repartent. Voilà, bref, ça c'est fait, avec le cœur toujours. On va aller voir ce que les guides ont comme message aujourd'hui. J'ai eu des... Alors après c'était moi, alors peut-être que vous, ça vous fait pareil. Moi personnellement, aujourd'hui, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai eu des sensations que je n'avais plus eues par rapport à mon autre. J'ai eu des hauts le cœur. J'ai eu des impressions de dégoût. Donc, je sais pas trop ce qui se passe, parce qu'il n'y avait aucune raison. J'étais devant la télé tranquillement, donc voilà. Mais j'ai eu des manifestations physiques, il y a des choses qui vont pas de l'autre côté. Là, pour moi, en tout cas, je le dis. Donc peut-être que vous avez aussi, peut-être, c'est pour ça et ceux qui sont en lien sacré, ressenti que votre autre ne va pas forcément bien. En général, l'univers ne fait pas un truc que pour une personne, il fait un package. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe dans les énergies. Et moi, ce serait plutôt là, j'ai envie de faire de l'actuel. J'ai pas envie de raconter une histoire. Là, j'ai envie de faire des énergies actuelles pour tout le monde. On voit un peu ce qui se passe. Alors, on a de la méfiance. On a quelqu'un qui se met en retrait. La lumière. Il y a des décisions qui doivent être prises. Quelque chose doit être récolté. Mais quelqu'un se méfie. Quelqu'un est devenu très très méfiant. Il y a des énergies de libération. Je vous dirai, hein, si la guidance elle tombe chez moi, c'est qu'elle... On me dit non. Ah, vous n'êtes pas drôle là. Parce que moi, la libération, ça me plaisait bien là. Ouais, il y a quelqu'un là qui a besoin de prendre des décisions fermes, hein, pour une libération. Ouais. On a quelqu'un qui prend en sagesse, en maturité. C'est quelqu'un qui se méfie un peu de tout, hein. On a quelqu'un là qui n'est pas très confiant, confiante. Alors, chance ou opportunité? Encore une, on me dit. Nouveau départ. Ok, ça a l'air plutôt beau, hein. Ça part sur du beau, hein. C'est cool, ça. C'est très, très cool. Donc, on a de la structure. Là, la structure interne. Fluidité. Ouais, des nouvelles. Bon. Il y a quelque chose qui va se fluidifier, qui va s'aligner. Là, ça va être beaucoup plus facile à vivre à l'intérieur. Il y a une structure personnelle là qui, en tout cas, s'allège, se fluidifie. C'est bientôt, c'est bien ce que j'ai là, avec un envol, une libération. On devient plus léger. Les choses sont plus faciles à vivre, à expérimenter aussi. Peut-être quelqu'un prend en sagesse et en maturité et donc du coup, ça file un sacré coup de main à une nouvelle façon d'être. Là, avec la structure, je vois surtout une nouvelle façon d'être, un nouveau départ pour soi dans ses propres psychés. Alors peut-être que ce sera un nouveau départ en amour aussi, mais pas sorti d'autres cartes. Mais en tout cas, on a vraiment cette histoire de à l'intérieur de soi. On me demande de clarifier, ça faisait longtemps. Je vais sortir mon café de là, moi. Alors, merci pour vos petits messages là sur les énergies du jour. Mon fils va... Ah, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, quand on a des enfants malades, on ne peut pas faire autrement. Et la crise là s'est apaisée là, mais bon, il a pris des médicaments, donc forcément ça gère. Et puis eh ben, on verra ce que ça va donner quand les médicaments ne feront plus effet. Et comment il va se sortir de ça. Mais pour le moment, en tout cas, ça va. Ça va, ça va. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Tant qu'on finit pas à l'hôpital, moi je gère. Voilà. Parce que le plus compliqué, c'est quand on est obligé d'aller à l'hôpital et ça, j'aime pas. Donc tant qu'il est à la maison, même s'il est un peu patraque, c'est cool. Voilà, 0505. Bon, on a quelqu'un qui se méfie, hein, qui est pas confiant dans une idée de voir quelqu'un d'autre. Cette personne, elle n'est pas confiante dans l'idée de voir quelqu'un d'autre. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on. Voilà, on est quelqu'un qui est là basé sur ce que les gens vont dire. Bah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est quelqu'un qui se méfie ou qui s'est méfié d'une rencontre ou de quelque chose parce que ça va faire jaser en fait. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on parle sur lui ou sur elle. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'attente. Mais on a quelqu'un qui aimerait bien quand même avoir un certain échange ou qui attend peut-être des documents officiels aussi pour tourner la page. Là, j'ai une sensation de tourner la page. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Une prise de contact, un truc. Mais là, j'ai aussi des documents officiels là pour tourner la page. Avec la boussole, là, je vois quelqu'un en fait qui est pour l'instant dans une espèce d'attente peu confiante par rapport à une certaine rencontre parce que c'est comme si cette personne elle attendait certains papiers officiels, enfin officiels surtout, pour pouvoir tourner la page sur quelque chose. Et ça fait déjà jaser, mais ta vie. Ok. Alors la récolte, la décision ferme, trancher des têtes ou pas, c'est quoi le truc? S'il vous plaît les guides. Et on a à nouveau cette histoire de maison, de structure, de personnalité, quelque chose vraiment qui touche une personne à l'intérieur. Alors peut-être qu'on parle aussi, ouais non, c'est vraiment interne. Alors ça vraiment parle d'une histoire de structure de vie, de structure interne, de comment on s'est construit. Quelqu'un n'est pas forcément bien construit là. Hein. Quelqu'un est paumé. C'est la perdition, on ne sait pas. On ne sait pas vers où aller, comment faire, quoi dire, quoi faire. On se reconnaît plus là. Regardez, ça ressort. Il y a une décision à prendre et cette personne, elle n'arrive pas à la prendre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre cette décision. C'est bloqué. La récolte, elle est bloquée. Parce que cette personne, à l'intérieur d'elle-même, elle est complètement paumée. Hein? Il y a quelqu'un qui n'est pas sur ses appuis, là. Oh là 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 là. Alors, la libération. L'envol, la libération, c'est un envol, une libération, quelque chose en tout cas qui est surveillé. Masculin. Protection. Ouais. On a de la surveillance. On a un masculin qui est... bah ouais. On a une énergie masculine là qui est en phase de libération. Et c'est un masculin qui en fait reste sur ses gardes. On a peut-être quelqu'un qui est surveillé là. Et là la surveillance c'est pas le renard, hein, c'est le coq là. Je sais pas si vous le voyez, on a un petit coq là sur la barrière. Et on a peut-être un masculin un peu filou, mais en tout cas on a un masculin très très intelligent qui sait très bien que en face on le spy de tout côté en fait. Hein. Bah oui. Regardez-moi comme c'est beau. Parce que cette personne, elle sait pertinemment que ce qu'on surveille, c'est ce qui se passe entre vous. Hein. Il le sait, ce masculin, que c'est surveillé, en fait, ce qui se passe entre vous. Ah là 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 là.
quelqu'un, c'est son envol, sa libération, c'est avec vous. Cette personne, là, ce qu'elle voit, c'est libérer son cœur, tout ça, c'est avec vous. C'est surveillé, c'est protégé, ok, d'accord, enfin, c'est surtout protégé, mais ce masculin est surveillé. C'est quelqu'un qui n'a pas les coudées franches. C'est quelqu'un qui ne peut pas agir comme ça sans réfléchir. On a quelqu'un qui est très méfiant, mais très intelligent, n'oubliez pas ça. J'ai surtout entendu très très intelligent. Cette personne, elle sait pertinemment qui sont les gens qui parlent et qui sont les gens qui l'entourent. Alors, c'est quoi cette histoire de maturité, de transformation ? Des décisions, une récolte. Il y a un engagement là-dedans. Il y a de l'engagement. La transformation par rapport à un déplacement, par rapport à une certaine progression. On avance, une libération aussi par rapport à la vérité, on me dit. La vérité. Là, je vois surtout de la vérité, même si c'est triste, il y a de la vérité. Vous allez savoir des choses sur peut-être une relation qu'il ou elle a avec quelqu'un d'autre. Ou alors l'énergie tierce dans sa vie. Qui, on me dit, peut-être pas copine. Oui, non, non. Faut que j'aille piocher, il faut pas que ça tombe en fait. Oh, mais c'est pas vrai. Je veux pas si ça tombe. Il est là l'engagement. Reste là alors. Tu peux rester là. Alors, heureusement que c'est tombé tête en bas. Enfin, retourné comme ça, j'ai pas vu. Donc, il y a une certaine vérité qui va être exposée là. Il y a de la loyauté, il y a de la maturité. Ben non, il m'en faut encore une autre. J'en veux pas de celle-là. Je veux une autre carte pour finir. La clarification de l'engagement. Non, je veux aller la chercher. Voilà. En fait, il va vous expliquer, cette personne, en fait, il va y avoir peut-être un déplacement pour vous voir. En tout cas, c'est une décision qui doit être prise. C'est une récolte qui doit arriver au terme d'un déplacement. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à une idée de triangulaire, mais pas que. Parce qu'en fait, on me dit pas copine. J'ai entendu pas copine quand j'ai sorti la carte de la triangulaire. Donc, c'est peut-être pas une compagne. C'est ce que moi, je comprends. Après, vous comprenez ce que vous voulez. C'est peut-être pas une compagne, la triangulaire. Ça peut être aussi une situation ou un parent. Là. Et c'est des personnes qui font partie, en tout cas quoi qu'il arrive, c'est des personnes qui font partie de votre lien. Ça veut dire qu'on a un masculin là qui non seulement prend son envol par rapport à une situation de sa vie, mais on a un masculin qui a pris en maturité, en sagesse, on a quelqu'un qui a compris des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup progressé, c'est quelqu'un qui doit vous parler de certaines vérités. Enfin, en tout cas, il y a des vérités qui sont sorties, une révélation qui sont sorties sur des énergies tierces et sur un lien. Voilà. Donc on a quelqu'un là qui est en plein chamboulement parce que cette personne, en fait, elle se rend compte de certaines choses. Et c'est peut-être des choses que cette personne va vouloir vous dire. Même si m'est avis que vous êtes déjà au courant. Alors, le trèfle, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui comprend les énergies tierces dans sa vie, le lien, la vérité, machin. Ça le fait progresser, se transformer. Bon, le coup de pouce, c'est ce masculin, en fait, qui là attend quelque chose. Et dans l'attente de quoi? Tu es dans l'attente de quoi, Coco? Dis-moi. Tu attends quoi? Tu attends la fin. La fin de quoi? Tu attends la fin de ce cycle. Tu attends... Il y a quelque chose qui doit arriver. Et donc, tu attends ça pour finir. Tu attends ça pour partir. Parce qu'on a un masculin qui attend. Mais quand on attend la fin d'un cycle, c'est qu'on attend quelque chose de particulier. Ce masculin a des choses à finir. Il y a des choses qui ne sont pas terminées. Alors, je sais que parfois, vous êtes très pressé de voir votre masculin revenir.
Mais il faut savoir que si votre masculin est dans un lien karmique, il ne reviendra pas tant que le lien ne sera pas terminé et que la dette ne sera pas payée. Donc ça sert à rien de courir, de crier, de tempester, de machin, de trucs, de ouais moi je vais pas l'attendre. De toute façon on n'attend personne déjà de 1. On n'attend personne, on fait sa vie. Et s'il doit revenir, il reviendra. Mais s'il est avec une karmique en fait, s'il est dans un lien karmique, il faut que le truc se termine. Donc si c'est pas terminé, même si vous êtes en lien sacré, vous pourrez toujours dire ceci, cela. Ça ne changera pas grand chose. Donc après, à vous de voir où vous mettez vos énergies. Donc, c'est un masculin qui a... apparemment, c'est une fin de cycle qui lui donne du fil à retordre. Parce que là, j'ai quelqu'un de très observateur, de très minutieux, mais j'ai cette sensation de... en fait, on ne veut pas tomber dans un piège. C'est quelqu'un qui veut faire le bon choix, donc c'est quelqu'un qui observe bien tout ce qui se passe. Que ce soit de son côté ou que ce soit de votre côté. On a quelqu'un qui là regarde tout à la loupe. C'est une personne qui veut faire le bon choix. On a quelqu'un qui veut en terminer avec ce cycle, mais ne pas se tromper, faire le bon choix sur ce lien. Ça revient. On a quelqu'un qui ne veut pas se tromper de lien, de choix dans sa vie. C'est quelqu'un qui observe. Cette personne, ce masculin, sent qu'il est à une étape. Et il ne veut pas, il refuse catégoriquement de se tromper. Donc, il observe vraiment tout ce qui est observé. Et on va lui donner un coup de pouce. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce coup de pouce-là. C'est son... Non, pas la sexualité. Arrête. Excusez-moi. Le coup de pouce, c'est la sexualité. Non. Alors, c'est quoi le coup de pouce? Le temps. Et encore, c'est quoi le coup de pouce? Cette espèce d'opportunité que l'univers a à offrir, là, cette chance. C'est quoi? Le temps. Et encore. Ah ouais, bon, d'accord. En fait, il faut le laisser guérir. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Le temps, en fait, ça a été ça le coup de pouce. Le temps lui a laissé le temps. Enfin, le temps lui a laissé l'opportunité, la latitude de s'aligner et de guérir. C'est pour ça que là, on est en fin de cycle. Ça a été très challengeant, on vous dit. Hein. Cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle. Il a relevé beaucoup de défis, ce masculin. Ouais, pour progresser. Bon, ben on a des masculins en travail encore. On en a un qui est en fin, ouais, pour se libérer. Il y en a un qui est en phase de libération, là. En tout cas, celui-ci, là, il est en phase de libération. C'est quelqu'un qui a mis à profit le temps qu'il ou elle avait face à lui pour sortir d'une certaine chose. Et il y a quelqu'un qui a compris qui étaient les personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se méfie de tout et de tout le monde et même du lien qu'il ou elle pourrait partager avec vous. Étant donné qu'on a quelqu'un là qui ne veut pas se tromper encore une fois parce que c'est quelqu'un qui s'est déjà planté apparemment et que là, il n'y a pas moyen qu'on vienne lui dire je suis ton lien d'âme ou je suis ton âme sœur ou toi et moi on est fait l'un pour l'autre, ce genre de bêtises là. Lui en tout cas ou elle c'est quelqu'un qui n'y croit plus, donc c'est pas ça en fait qui va faire que cette personne va vous choisir ou en tout cas quoi que ce soit, parce que cette personne elle ne croit plus à ce genre de truc parce que c'est des choses qu'on lui a déjà sorties. Voilà, donc aujourd'hui on a quelqu'un qui ne veut plus se tromper, donc on a quelqu'un de très méfiant et cette personne en plus elle se sait surveiller, elle sait qu'on l'attend au tournant. Oh là là, mais des fois je me dis être une féminine c'est compliqué, mais qu'est-ce que j'aimerais pas être un masculin, je vous jure. Franchement, c'est ça, c'est lourd, hein. C'est très lourd. Je préfère être dans ma polarité féminine et savoir les choses. Hein. Bon, on a une invitation qui va changer les choses. On a une invitation qui arrive. Voilà. Faut déposer la vie des gens à terre. Laisser les gens vivre leur vie. Tout ça là, c'est des gens qui n'ont pas de vie. Ça va se savoir en fait. Ça va parler, ça va se savoir. Peut-être qu'il va en parler à des amis, ce masculin.
que c'est pour ça que ça va se savoir. Elles ont la tronche tellement dure, ces cartes. Là, on a un entourage, là. C'est même pas la rencontre, là. On a un entourage social. Il y a cette notion de... il y a cette notion de garder secret quelque chose. En fait. Le nouveau départ, il va être à ce prix-là. Voilà. Il y a une notion de garder secret une certaine, peut-être, entrevue. Un certain bonheur, en fait. Ouais, parce que vous êtes sur surveillance. C'est un nouveau départ qui est sous surveillance. En fait, il n'y a pas que lui qu'on attend au tournant. Vous voyez, on surveille votre nouveau départ. 2 fois, hein. On surveille votre nouveau départ. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire et ça rend méfiant, mais moi, je vois surtout une surveillance de nouveau départ. Quelqu'un se cache. On a une personne qui se cache. C'est toxique. Quelqu'un n'est pas celui qu'il ou elle prétend être. Alors, on a peut-être une énergie tierce. Non, mais c'est fini, en fait, elle est tombée, cette énergie tierce, on a vu. La vérité. Ça, on a vu qu'il se cachait, on a vu qu'il mentait, on a vu qu'il n'était pas ce que il ou elle pensait. Enfin, faisait croire, faisait voir. C'est sympa. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette guidance là avec ce nouveau départ? Est-ce qu'il y a des enfants dans cette histoire? On a des masculins sans enfants là, hein. Ou peut-être il n'y a pas d'enfants en tout cas à charge. Donc soit il y a pas, c'est des masculins qui n'ont pas d'enfants, soit c'est des masculins qui sont assez âgés pour ne pas avoir d'enfants à charge. Voilà, ça veut dire que les enfants sont grands et qu'ils ont fait leur vie. J'avais voulu que j'aille à la pioche aujourd'hui, mais en fait les cartes elles m'échappent des mains. Je suis fatiguée, hein. J'ai pas vraiment dormi cette nuit. Voilà, ce masculin, il doit faire des choix, mais il doit faire des choix avec de façon très précautionneuse en fait, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne veut plus se planter, donc c'est quelqu'un qui se met, c'est quelqu'un qui se retire de tout ça en fait et qui analyse. On a vraiment quelqu'un qui analyse la situation, quelqu'un qui veut vraiment ne pas être influencé dans ses choix. Ouais, on a un manque de confiance. Ça ressort un chakra du plexus solaire. On a quelqu'un qui là a besoin de se faire confiance pour faire un choix. Donc cette personne, en fait, elle a préféré se mettre en retrait de façon à pouvoir n'écouter que lui ou qu'elle, en fait. Actuellement, on a ça. On a quelqu'un qui est plutôt dans la solitude, qui est en tout cas dans une solitude même, ne serait-ce qu'interne, hein, qui est quelqu'un qui ne parle pas. Ouais. C'est quelqu'un qui a assez souffert, hein. Alors vous allez me dire, oui, moi aussi j'ai souffert. Je ne dis pas le contraire, d'accord? Je n'ai jamais dit que vous ne souffriez pas. Moi, je pars du principe que ici, il n'y a que des féminines qui en ont bavé. Donc si vous avez besoin qu'on mette à plat tout ce que vous avez vécu, c'est vous. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être pas nécessaire de revenir sur des choses qui nous ont vraiment blessés. Là, ce qu'on veut voir, c'est surtout ce qui se passe après et ce que votre masculin en a fait. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis désolée. Je suis désolée. Mais si vous étiez heureuse dans votre vie, vous ne seriez pas là. Alors, chagrin et peine, changement financier. Ouais, cette personne-là. On a quelqu'un là qui... C'est comme si on avait quelqu'un qui avait enfin découvert que l'argent ne fait pas le bonheur. Voyez, parce que là on a le 3 d'épée, là on a le 5 de denier. Bon, on a quelqu'un qui a un peu... Moi ça sent la faillite
Excusez-moi. Ça sent la faillite. Oui, ça vibre les jambes. Ok, je mets les jambes au sol. Ça sent la faillite pour moi, ça. Quelqu'un qui a perdu beaucoup. Ouais. Malgré tout ça, on a quand même quelqu'un qui garde espoir dans une certaine histoire. Force spirituelle, pouvoir, c'est pour qui ça? Pour lui? Ben non. Eh ben, c'est mal. On a une personne là qui a besoin de guérir son cœur. Ouais. Quelqu'un qui veut pouvoir profiter de sa vie là. On a quelqu'un qui veut pouvoir partager des choses, être bien posé dans sa vie. Qui veut pouvoir partager pas seulement une belle vie matérielle, mais aussi une belle vie, on va dire, là ils ont mis spirituelle, mais c'est surtout une belle entente avec quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un qui veut voilà, partager une belle entente, créer quelque chose de sain et de beau. Mais cette personne, elle sait pertinemment qu'elle est, on va dire... elle peut pas faire ça n'importe comment en fait. C'est quelqu'un de méfiant. Quelqu'un de méfiant. Quelqu'un qui veut qu'on le reconnaisse ou qu'on la reconnaisse à sa juste valeur. Quelqu'un qui veut qu'on voit qui il ou elle est. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va recevoir les honneurs, qui va, avec son travail acharné sur lui-même, en tout cas sur ce retrait qu'il a pris pour pouvoir vraiment bien choisir. C'est quelqu'un qui, s'il fait le bon choix, aura des récompenses. Mais on a là surtout quelqu'un qui veut être reconnu à sa juste valeur. Ah voilà. Ça met du temps pour reprendre son pouvoir, redevenir soi-même. Hein. Reprendre des forces. Prendre courage. D'accord. J'entends des trucs. Bon, peut-être que la sexualité qui est tombée tout à l'heure, c'était peut-être pas si truc que ça. Hein. Il y a du désir. Hein. On a quelqu'un qui, plus il se reprend lui-même, plus il redevient lui-même ou elle-même, et plus c'est quelqu'un qui, ça chauffe, quoi. Ça chauffe. C'est quelqu'un qui lâche prise sur des situations, on va dire, passées. Parce que moi, avec cette montre, là j'ai l'impression que c'est plutôt une montre. On a quelqu'un qui lâche prise sur des choses passées pour aller vers de nouvelles choses. Quelqu'un qui a eu besoin de se reposer, ou qui peut-être encore a besoin de se reposer, ou en pleine, on a quelqu'un qui se réénergise là. Mais plus, je vous ai dit, plus il se réénergise, plus il reprend son pouvoir, plus elle reprend son pouvoir, plus cette personne, elle vous désire. Mais cette personne, elle s'ennuie de vous. Ça ne lui fait pas plaisir, en fait. Malgré tout, d'être dans cette situation de méfiance et voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas trop très content de ça. Même s'il faut. On a quelqu'un qui s'est éloigné, on a quelqu'un qui a besoin de faire ses choix, on a quelqu'un qui hésite, mais en fait, cette personne, ça ne lui convient pas. Cette situation-là, dans son cœur, en tout cas, ne lui convient pas. Donc la méfiance, la peur, vous voyez, ça n'emmène pas grand-chose. Hein. Au final. Alors. Allons-y. C'est quoi la suite du message? Pour l'impératrice, c'est quoi? Il y a des féminines là qui ont en tout cas bien travaillé, bien planché sur leur solitude et qui en ont fait quelque chose de très, on va dire, constructif, productif. Il y a des féminines qui sont dans leur créativité,
qui aujourd'hui s'occupent en tout cas de faire ce qu'elles ont à faire, de mettre sur place leurs projets, leurs rêves. On a des féminines qui en tout cas ne se laissent plus faire et disent ce qu'elles ont à dire. On a des féminines qui n'ont plus peur d'exprimer leur amour. Tenez bon. Même si parfois vous doutez, vous vous posez des questions, vous savez pas trop, et ben on vous dit que de toute façon c'est votre destinée et qu'il y a le victoire et le succès qui vous attend. Regardez ça avec votre masculin. Vous allez trouver la stabilité, ça va vous ancrer et ça va être super bien. C'est top, c'est ce qui s'est... Vous avez peur un petit peu aussi, hein, vous vous posez des questions là. Hein, parce que quand vous pensez avec cette personne, il n'y a pas de choses stables en fait. C'est pas calé. C'est pas calé, mais on vous dit de pas lâcher en fait. Là ici, aux féminines qui vont se reconnaître, on dit de pas lâcher. On va donner voir ce qui s'est passé entre vous. Attendez-moi 2 secondes. Voilà, me revoilà, j'avais besoin de mon jeu. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous en fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre le masculin et la féminine? Quelqu'un peut-être vous a menti, vous avez fait croire que genre il allait s'excuser, mais cette personne en fait c'était pour mieux vous... Oh là là, quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un de toxique. Ouais, avec qui c'est signé. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui vous a des excuses parce qu'il vous faisait du mal, mais en même temps recommencer derrière. C'était jamais vrai. Ok. On a quelqu'un qui s'amuse, hein. Ouais, il y a des féminines qui ont plié bagage, là. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas très fidèle, hein. Vous avez plié bagage parce que vous vous êtes rendu compte que votre rêve, en fait, c'était que ça. C'est que, en fait, cette personne, c'était pas... en tout cas, au moment où vous étiez avec, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très... voilà. Il y avait de la friture dans cette histoire d'amour, là. Oh là là, ça devait être lourd, hein. C'est quelqu'un qui aimait faire du cinéma, c'est quelqu'un qui aimait faire des scandales. Ou en tout cas, autour de lui ou d'elle, c'était que de l'hypocrisie et des gens qui aimaient faire des scandales. Donc vous vous êtes enfui, il y a des féminines qui ont pris le large parce que autour de cette personne, c'était trop toxique. Vous avez pris soin de vous, vous avez décidé de vous prioriser et de faire attention à vous et vous vous êtes barré. Ouais. Pour vous occuper de vous. C'est ça. Vous vous êtes priorisé. Ouais, on a un entourage d'acteurs en fait. Maintenant, on me dit qu'il y a des féminines là qui sont on me dit qu'il y a des féminines qui sont en train de, enfin qui savent que c'est en train de s'effondrer chez leur masculin et du coup en fait vous savourez quelque part la chute de cette personne en fait et de son entourage. J'aime pas faire du sport, oui. Ouais. Il y a eu peut-être des histoires, hein. Oh là là, il y a eu des histoires peut-être avec la justice, avec la police, des trucs, peut-être des machins. Vous êtes au courant peut-être qu'il y a eu des trucs avec la police chez cette personne et que tout est en train de s'écrouler autour d'elle.
Vous avez encore des trucs à dire. Bon, apparemment, c'est fini. Bon, il y a quelqu'un qui apparemment a pris cher. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Je ne vous dis pas le truc parce que je vous montrerai pas la carte derrière. Enfin, quoi qu'elle est pas sale hein, la carte. Hein. Voilà. Alors, mais il y a plein d'hypocrites autour de cette personne. Peut-être même cette personne, enfin, les excuses bidons, les tox. On a quelqu'un qui est plutôt assez toxique, quoi. C'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte même. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se demande pourquoi vous l'aimez. Bah, en même temps, s'il se rend compte de tout ça, oui, il peut se poser la question. Hein. Mais vous êtes en train de regarder tout ce monde en train de s'écrouler et vous attendez patiemment. Limite, vous rigolez un peu, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on se moque, d'accord ? C'est quelqu'un qui vous dit qu'en fait, dans l'état actuel, si il ou elle pouvait repartir en arrière, en fait, c'est quelqu'un qui ferait les choses entre vous. C'est quelqu'un qui s'occuperait de vous de manière différente et qui ferait les choses pour votre couple de manière différente. On a peut-être quelqu'un ici qui a un peu trop écouté les gens. Quelqu'un qui se sent seul. Bah oui, on a un casting complet d'acteurs là. Ici, là. Dans ma tête, j'entends des gens à bordel. Cette personne, elle aimerait être complètement honnête avec vous. Je dis, il y a des vérités. Il y a des vérités. Cette personne, elle aimerait bien pouvoir dire ce qu'elle a à dire. Mais mettez qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui vous dira les choses. Vous allez savoir. Cette personne, elle vous dit que vous aviez raison. On me dit que c'est tout. Allez, juste une encore. C'est quelqu'un qui vous dit que vous aviez raison. Vous aviez peut-être déjà prévenu cette personne qu'autour de lui ou d'elle, il n'y avait que des hypocrites et des choses comme ça et que c'est pour ça que vous êtes parti. Parce que vous avez préféré vous occuper de vous. Et puis du coup, cette personne-là, aujourd'hui, elle se rend compte que Doudou, t'as ni raison. La dernière. Je suis pas sûre que c'est vraiment... Cette personne, en fait, elle vous dit que c'était bien que vous partiez, en fait. Parce que c'était ça, c'est ce qu'il lui a fallu pour que... c'est ce qu'il lui a fallu pour que il ou elle puisse comprendre les choses et puisse se trouver. Il y a certaines choses que cette personne vous dit qu'elle ne peut pas faire maintenant. Et on a encore quelqu'un qui revient sur du manque de confiance en soi, puisque, encore une fois, cette personne vous demande ce que vous voyez en elle. Et que cette personne vous dit qu'elle ne peut pas vous parler pour le moment. On me dit stop. Ok, j'arrête. Cette personne ne peut pas vous parler pour le moment. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur lui ou sur elle. Et sur le pourquoi vous êtes là dans sa vie avec votre cœur débordant d'amour. Cette personne ne comprend pas. Pourquoi tu prends ça, Karen? On s'en fout de ça. C'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ça que je veux. En tout cas, aujourd'hui, on a quelqu'un qui aimerait bien, en tout cas, que vous le voyez ou la voyez comme il ou elle est réellement. Mais apparemment, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Parce que votre histoire, apparemment, c'était pas très facile, quoi. Puis surtout, vous n'étiez pas tout seul dans votre histoire, apparemment. Alors, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bah oui, hein. La justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. J'aime bien quand il manque des mots dans les cartes. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est une question de perspective et de perception. Comparaison.
L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te parler dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Comme je dis toujours, ça faut le savoir, l'envie et la jalousie sont sœurs, mais elles ne sont pas pareilles. D'accord ? L'envie, c'est voir quelque chose chez quelqu'un, le vouloir pour soi, mais admirer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas avoir envie de lui piquer ce qu'elle a pour justement être heureux ou heureuse en fait. Vous enviez cette personne, mais vous êtes dans l'admiration de cette personne, donc vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne, ok? La jalousie, c'est quand vous voyez quelque chose, je dis vous, mais c'est pas à vous personnellement que je parle, hein. C'est quand on voit quelqu'un avec quelque chose ou avec une personne et que nous, en fait, on aimerait soit avoir les attributs de cette personne ou avoir la personne avec qui elle est. Ce que ça nous dit dans ces cas-là, mais du coup, c'est le truc qui nous fait du mal, ça fait mal. La jalousie, ça fait pas du bien dedans. L'envie, c'est waouh et tout, j'aimerais trop être comme elle. Waouh, t'as vu comment. Ça, c'est de l'envie. La jalousie, c'est punaise, mais voilà, c'est la connotation est différente. Donc, faire attention. La jalousie, ça fait mal. Et la jalousie, c'est ce qui arrive quand on n'a pas confiance en soi. Et la seule chose que ça veut dire, c'est que, en fait, ce que la personne est, ou a, vous avez, ou on a, je vais dire on parce que sinon il y en a qui vont se sentir attaqués, on a la capacité en soi de l'être ou de l'obtenir. Donc quand ce truc-là, si jamais ça arrive, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, hein, on a tous des moments dans la vie où on se sent un peu down, et bref. Quand ce genre de pensée-là ou de sentiment-là arrive, dites-vous bien que c'est parce que en vous, vous avez ce qu'il faut pour obtenir la même chose, voire le même résultat, ou en tout cas, à votre sauce, en tout cas, mais vous pouvez faire pareil, c'est ça que ça veut dire. Donc à ce moment-là, ben, on s'accroche, on s'attache les reins serrés et on va faire ce qu'on a à faire pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, tout simplement. Si elle sort avec un beau petit métis sucré, comme on dit chez moi, un machin comme ça, eh bien, tu trouves ton métis sucré à toi. Va pas prendre le métis sucré de la dame ou du monsieur, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, la différence. C'est d'aller chercher le sien plutôt que de prendre celui de la dame. La différence entre l'envie et la jalousie, c'est ça. Donc, c'est là pour nous apprendre des choses et pour nous apprendre des choses sur nous. Encore faut-il regarder nos émotions de la bonne manière et ne pas s'y abandonner sans réfléchir. Alors, c'était tout? C'était tout apparemment. Je vais vous faire juste ça. On m'a pas donné les signes, j'entends non. Donc on va pas me donner les signes parce que ça peut parler à tout le monde. Waouh, Karen, t'as pris le sac. Y, H, X, B, U. Attendez, je vais les mettre là parce que c'est noir. Ça va mieux ressortir. Alors, U, M, E. J'entends O. J'entends O. Alors, W, L, Y, H, X, B, U, M, E, W, L et O. Voilà mes lumières. Merci pour tout. Merci pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Je suis ravie, franchement, de vous accueillir en guidance privée, de vous accompagner. Je rencontre des personnes extraordinaires, beaucoup de confrères et de consoeurs en devenir et ça, j'adore aussi. Merci à vous d'être là. On a besoin de vous. Allez, on n'est pas assez nombreux là, même si on vous dit que ouais, on en est beaucoup. C'est pas vrai. On n'est pas assez nombreux. Hein, il y a trop de choses à gérer et à régler sur cette terre. Donc voilà, bienvenue à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, de vos énergies. Beaucoup d'amour pour vous. Je vous aime très très fort. Et aimez-vous, s'il vous plaît, vous aussi. C'est l'important. Amour, lumière, protection sur vous, hein, et sur ceux qui vous entourent et que vous aimez aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!